On dirait que ça va de plus en plus mal entre les démocrates au Congrès et la Maison-Blanche. Une poursuite exceptionnelle va être lancée contre le ministre de la Justice. Extrêmement rare que ça se fait, Pierre. On appelle ça une procédure d'entrave aux prérogatives d'enquête du Congrès. Essentiellement, on considère du côté des démocrates à la Chambre des représentants que le ministre de la Justice refuse de collaborer en ne dévoilant pas la fameuse version non expurgée, la version complète du rapport Mueller. Ce qu'on se dit essentiellement, Jerry Nadler, qui est le président de la commission judiciaire à la Chambre des représentants, dit déjà, dans la version éditée qu'on a, on retrouve des exemples d'entrave à la justice. Un crime, donc, de la part du président. Imaginez si on avait accès à toute la version complète. Dès mercredi, on va voter. Éventuellement, ça pourrait conduire à des accusations, une amende, une peine de prison pour le ministre de la Justice. Imaginez, on ne se rendra pas là. C'est pas l'objectif, ultimement, mais on sent que dans cette démarche-là, il y a une volonté d'ébranler la crédibilité du ministre de la Justice. C'est vrai qu'il y a des candidats à l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de 2020 qui veulent carrément sa démission. Je vous fais entendre un extrait d'un commentaire qu'a prononcé hier Hillary Clinton, justement d'attaque à l'égard de William Barr, le ministre de la Justice, et je trouve que c'est dans l'esprit de ce qu'on entend chez les démocrates actuellement. I feel really strongly that Bill Barr is trying to divert attention, trying to obfuscate the findings in the Mueller report. They do not take seriously the very oath that they swore to uphold the Constitution of the United States and to ensure that the laws are faithfully executed. And that is what is most troubling to me. C'est quand même rien pour ébranler Donald Trump qui vient de changer d'avis. Il ne veut plus que Mueller témoigne au Congrès. Et ça, c'est un autre cas de confusion, Pierre, parce que la semaine dernière, William Barr, le ministre de la Justice, a été interrogé et dit « Moi, j'ai rien contre à ce que le procureur spécial vienne témoigner sur son enquête. » Donald Trump avait répondu à une question comparable en disant « Je laisse le ministre de la Justice répondre. » Et puis, soudainement, via Twitter, encore une fois, il écrit « Cherche-t-il, en parlant des démocrates, une répétition parce qu'ils ont détesté, estime-t-il, la solide conclusion qu'il n'y a pas de collusion, il n'y avait pas de crime. Robert Mueller ne devrait pas témoigner, pas de reprise, pas de répétition pour les démocrates. Pour Donald Trump, c'est fini tout ça. Si on fait témoigner Robert Mueller, on rouvre la blessure et on se retrouve encore une fois à fouiller dans ce qu'il estime être une plaie qui a été déjà colmatée avec ce rapport Mueller-là. Pour lui, c'est fini. Pas pour tout le monde. Michael Cohen, son ancien avocat, ça commence pour lui sa peine de prison. Vous vous souvenez que Cohen il se retrouve en prison pour 3 ans à cause donc parce qu'il a menti au Congrès, parce qu'il a aussi acheté le silence de 2 femmes qui affirment avoir une liaison avec Donald Trump. Il va en prison aujourd'hui. Il a d'autant plus hâte d'en sortir à son avis, que quand la vérité va sortir, ce sera encore plus éclatant pour Donald Trump. Écoutez bien. I hope that when I rejoin my family and friends, that the country will be in a place without xenophobia, injustice, and lies at the helm of our country. There still remains much to be told, and I look forward to the day that I can share the truth. Pierre, vous savez qu'ici à la Maison-Blanche, on considère que Michael Cohen est un menteur fini. Il reste que tout le monde a hâte de l'entendre. Si effectivement il y a un bout de vérité sur Donald Trump qui n'est pas encore dévoilé, ce serait probablement lui qui la connaît. Bon, à suivre. Merci, Richard. Ouais.